Quand j'étais petite, je n'aimais pas les fleurs. Je les associais à la sensibilité, la féminité et l'inutilité même. Et c'était un comble, évidemment. Je considérais toutes ces choses qui faisaient partie de moi comme mes faiblesses, et aussi parce que ce ne sont pas des valeurs que j'ai appris à valoriser étant plus jeune. En apprenant à aimer la partie de moi très romantique, féminine, émotive, je me suis mise à m'intéresser aux fleurs et à ce qu'elles représentaient pour moi. Elles sont si colorées, si éphémères, si fragiles, et elles sont utilisées tout d'abord pour leur valeur esthétique. Aujourd'hui, dans nos maisons, c'est presque la seule valeur qu'on leur donne. C'était que des choses que je rejetais en étant plus jeune et que j'avais très envie de cultiver chez moi en tant que jeune adulte. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une ferme de fleurs coupées et je me suis dit que c'était exactement le projet dont j'avais besoin cette année. Et je vous propose donc de m'accompagner dans ma petite aventure de jardin de fleurs coupées pour cette saison. Le mercredi 1er mars, j'ai commencé à chercher quelques espèces faciles que je pouvais faire pousser dans mon jardin pour en faire des bouquets. Et j'ai sélectionné le muflier pour ses grappes de fleurs que je trouvais très rigolotes, le cosmos pour avoir des fleurs blanches, les zinnias géants pour avoir des fleurs assez grosses et très colorées, les marguerites pour avoir un côté fleurs des champs dans mes bouquets, des pois de senteur parce que ça sent très bon et que ça me rappelle qu'il y en avait chez ma mamie quand j'étais plus petite, des tournesols pour avoir des fleurs un peu plus tard à l'automne, et un gros bulbe de dahlia parce que je trouvais l'image sur le sac très mignonne. Et j'ai ensuite fait quelques recherches pour connaître les conditions de culture des espèces. J'ai fait tremper ma première série de graines, ce que je n'ai pas refait par la suite parce que je n'ai pas eu de meilleur taux de germination ou ça n'a pas germé de façon plus rapide. Le jeudi 2 mars, je sème mes premières graines. Pour mes semis, j'ai récupéré des pots de yaourt qu'on mange à la maison au lieu d'acheter des godets individuels. Et par la suite, certains semis ont été faits en barquette puis transvasés dans les pots de yaourt pour gagner un petit peu de place les 2 premières semaines pendant la germination. Le samedi 4 mars, je commence la préparation du jardin. Je suis allée voir dans le jardin la surface que je voulais pour savoir combien de plants j'allais ensuite avoir besoin et pouvoir mieux adapter ensuite mes nombres de semis. Mon but est de faire des semis toutes les 2 semaines pour avoir des fleurs en succession. Et j'ai donc construit un plan du jardin et un calendrier de semis que je pourrai ensuite suivre. Le lundi 6 mars, les premières feuilles ont poussé pendant ce temps-là, je les ai attendues avec beaucoup d'impatience, je suis très heureuse de les voir arriver. Et je note ça dans mon petit carnet de pousses très mignon que je remplis pour pouvoir suivre les taux de germination, combien de temps les graines ont mis à germer, s'il y a des dates qui ont mieux marché, les conditions de pousse, etc. Ma production de plantes n'a pas vraiment pour but d'être efficace, c'est une activité que je considère plutôt comme thérapeutique et récréative. Mais je note quand même tout ce que je fais parce que je le prends comme des petites expérimentations et que j'aime beaucoup ça. Le mercredi 17 mars, je vais chercher du crottin chez mon ami qui a des chevaux pour apporter un petit peu de matière organique à mon sol. Je voulais profiter de le faire avant les pluies de mars, mais elles ont commencé pile ce jour-là et j'y suis donc allée avec mes bottes et mon kawaii. Quand on habite en ville ou qu'on est complètement coupé du cycle naturel des plantes et des choses, on a tendance à ne voir la pluie que comme un phénomène météo très agaçant. Mais quand on sait que tant d'éléments vivants en ont besoin, on relativise et on l'attend même parfois avec impatience. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien quand je suis rentrée chez mes parents il y a 2 ans et que j'ai pu me reconnecter à la campagne environnante. On apprend à apprécier la météo qui change. Et en parlant de météo pas très agréable, le mercredi 8 mars, sous un très grand vent, mon papa ne travaille pas et vient passer le motoculteur dans son potager et le petit carré de terre que j'ai réservé à mes fleurs juste à côté.
Il y a quelques années, cet endroit-là était une forêt de ronces et le sol n'a pas été travaillé pendant des décennies ici. Et pour vous dire combien ça a été dur de remuer les quelques premiers centimètres avec tellement de racines, on a cassé la courroie du motoculteur que j'ai dû aller changer dans l'après-midi. Le dimanche 26 mars, 2 semaines après, sous un beau soleil cette fois-ci, on repasse un deuxième coup de motoculteur pour casser les grosses mottes de terre. Et je finis par affiner, enlever les gros nœuds de racines et enfouir les restes de crottin non décomposés. Je finis par planter quelques petits piquets pour pouvoir visualiser là où j'ai besoin de planter et de mettre mes allées. Et ça y est, mon sol est prêt pour devenir mon jardin de fleurs. Rendez-vous en avril pour la mise en place du coup de mes allées, la plantation des premiers plants et la suite des semis. J'espère que ces petites images de ma campagne pourront vous inspirer à vous rapprocher des choses vivantes qui vous entourent et vous faire profiter des choses qui ne sont là que pour être belles et qui par définition ne sont donc pas tant inutiles.